Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et on se retrouve pour la vidéo sortie livresque du mois de mars. Je suis encore un petit peu à la bourre. Au moment où je vous poste cette vidéo, le mois est commencé. Mais c'est pas grave, je vais essayer petit à petit de rattraper un petit peu ce retard pour vous les poster avant le début de mois, ce qui serait quand même un petit peu mieux. Bref, ce mois de mars, il y a un tout petit peu moins de sorties que les mois précédents. Mais quand même, j'ai repéré 26 grands formats et 10 formats poche que je vais vous présenter. Je n'ai pas repéré de sortie graphique qui m'intéressait. Comme d'habitude, je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que malgré tout, ça fait beaucoup de livres à vous présenter. Et j'attaque tout de suite avec les grands formats, les sorties du 2 mars. Le premier que j'ai repéré, c'est La Vengeance des Étoiles de Tarassim aux éditions Bayard. Donc là, on suit Anguille, qui est une jeune fille de 17 ans et qui a passé 7 ans à être exploitée par le cruel capitaine Zaro pour éponger les dettes de ses parents. Quand elle rejoint enfin la terre ferme, elle n'a comme seul objectif de se venger et pour cela, elle va se faire passer pour une comtesse. Et voilà, on va rentrer dans une histoire de corruption avec un peu de romance. Je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, toujours sorti du 2 mars, j'ai repéré L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez aux éditions Albin Michel. Donc là, on suit 5 ados qui sont inséparables depuis très jeunes. Et ils déclenchent un incendie par accident qui va ravager la forêt, qui va ravager le petit village, enfin la petite ville qui est à côté. Ils sont en désaccord sur ce qu'ils doivent dire ou pas à la police. Apparemment, ils cachent des choses et ça va empirer quand l'une d'entre eux, l'une des 5 ados, va disparaître. Ça a l'air assez mystérieux. Hein. Ensuite, on reste sur les sorties du 2 mars avec La librairie de Dachau de Shari J. Rin aux éditions City. Donc là, on est en 2020. Et on va suivre Grace qui hérite d'une librairie de sa grand-mère biologique dont elle n'avait même pas connaissance. Et elle va donc quitter les États-Unis pour rejoindre l'Allemagne où elle va prendre possession de cette librairie. Et elle va découvrir petit à petit l'histoire de cette grand-mère, ce qui lui est arrivé en 1940 pendant la guerre où elle était tombée amoureuse d'un juif qui a dû se cacher, etc. Vous voyez un petit peu l'histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et vous savez que c'est un thème qui m'intéresse toujours beaucoup. Ensuite, on reste sur le 2 mars avec la sortie de L'Alliance de fer, le tome 1, Le Paria, d'Anthony Ryan aux éditions Bragelonne. Donc, un roman de fantaisie adulte. On suit Alvin qui a été élevé en hors-la-loi et il est trahi et suite à cette trahison il va devenir soldat et il va être aux ordres de Dame Evadine qui est une noble, hein, et cette jeune femme a des visions de démons, de catastrophes, etc. Et donc, on va rentrer aussi dans la guerre, il va y avoir des intrigues politiques, des forces des ténèbres qui veulent éliminer Evadine. Voilà, et dans tout ce contexte-là, Alvin va devoir faire un choix entre rester un paria, hein, ou devenir un vrai guerrier. Voilà. Ça, c'est de la fantaisie, je pense, plutôt classique, et, mais ça a l'air très très intéressant, et j'aime beaucoup la couve, la position du personnage et tout, et ça en dit pas mal, enfin en tout cas, ça attise ma curiosité. Ensuite, on reste toujours sur les sorties du 2 mars avec Souveraine, le tome 1, de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Donc là, alors, on est aussi dans de la fantaisie et on suit 3 jeunes filles qui sont les filles de l'impératrice Margot. Et elles ont été élevées en fait pour épouser les 3 héritiers des royaumes voisins. Et en fait, le seul but de l'impératrice, c'est de déclarer la guerre, en fait, de déclencher la guerre par le biais de ses filles pour pouvoir ensuite faire main basse sur les 3 royaumes alentours et régner sur la totalité du continent. Sauf qu'a priori, ces 3 filles, une fois dans leur nouveau royaume avec leur futur mari, elles vont peut-être avoir envie de s'affranchir en fait de cette mère tyrannique. Ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, on reste
sur le 2 mars avec une sortie que j'attends avec grande impatience puisque j'ai lu le premier tome et je l'ai adoré. Ce n'est autre que l'Empire d'écume, le tome 2, L'impératrice aux éclats d'os d'Andrea Stewart aux éditions Big Bang. Donc le premier tome s'appelait La fille aux éclats d'os et on suit Lynn qui est la fille de l'empereur et elle a des problèmes de mémoire. Et elle est obligée de faire ses preuves pour prouver qu'elle est à la hauteur du trône de son père. On est dans un univers où la magie est basée sur les os. Hein. En fait, l'empereur fait prélever à tous les enfants à l'âge de 8 ans, je crois, un petit os juste derrière l'oreille et c'est grâce à ça qu'il peut utiliser la magie, tout simplement. Sauf que bien sûr, ce rituel est fréquemment mortel et que du coup, le peuple n'est pas très content, on va dire. Bref, je pense que je vous avais fait, oui, un point lecture où je vous avais parlé de ce roman. Je vous le mettrai ici ou ici, je ne sais plus. Bref, si jamais ça vous intéresse. On est toujours sur le 2 mars avec le dernier livre que j'ai repéré pour ce jour-là, qui n'est autre que Le cœur des dragons, le tome 4, La maison de toujours, de Jean Lyons aux éditions Brajlon. Je n'ai pas commencé cette saga, je n'ai même pas encore acheté un seul de ces romans, mais j'avais repéré le tome 1 depuis le début. Le tome 1 s'appelait Le fléau des rois, le tome 2, Le nom de toute chose, et le tome 3, La mémoire des âmes. Et on suit Kirin, qui est un voleur et un fils de ménestrel, et qui va être désigné comme le fils perdu d'un seigneur cruel. Il va se retrouver au milieu de querelles de pouvoir et d'ambitions politiques et il va découvrir que être un prince, ce n'est pas aussi beau, aussi cool que dans les histoires qui sont chantées par les ménestrels, qui sont racontées par les ménestrels, où le héros gagne toujours à la fin. Voilà, ça a l'air assez sympa et je sais pas encore pourquoi je ne me suis pas lancée, je le vois pas beaucoup passer. Mais peut-être que je me tenterai. Bref, on passe aux sorties du 3 mars avec L'étrange traversée de Sardam de Stuart Turton aux éditions Sonatine. Donc là, on est en 1634 et on est sur le Sardam, qui est donc un bateau. Il quitte les Indes orientales pour rejoindre Amsterdam et il a à son bord, entre autres, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille, et également un prisonnier qui n'est autre que le célèbre détective Samuel Pepys. Et pendant la traversée, ils vont enquêter sur des phénomènes surnaturels qui vont se multiplier. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. De cet auteur, j'ai Les 7 vies de Devlin, je sais plus quoi, il me semble, je vous mettrai le titre en bas, je ne me rappelle plus exactement, que je n'ai pas encore lu, mais qui a des avis, soit on aime, soit on n'aime pas, a priori, et celui-ci a l'air un petit peu dans la même veine, donc on verra. Ensuite, j'ai repéré Isée, Danse avec le hasard de Anne-Marie Paul aux éditions PKJ. On suit Isée qui a 17 ans et qui quitte sa Martinique natale pour rejoindre la capitale afin de réaliser son rêve de devenir danseuse. Mais bien sûr, vous vous en doutez bien, tout ne va pas se passer comme elle le souhaite et il va s'avérer que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'elle pensait. Voilà, ça a l'air d'être un petit roman young adulte, limite jeunesse, je sais pas trop. Mais comme la protagoniste a 17 ans, je pense plutôt young adulte. En tout cas, ça m'a l'air assez sympa. Ensuite, toujours le 3 mars, j'ai repéré Altacéphalée de Taille Marque le Temps aux éditions Scrinéo. Alors on ne sait pas par rapport au résumé si on suit des personnages en particulier, j'imagine que oui, mais en tout cas ils ne sont pas annoncés dans le résumé. On nous parle uniquement de l'altacéphalée, qui est en fait une drogue qui permet de vivre une journée dans le corps d'une autre personne, enfin dans la personnalité en tout cas d'une autre personne de son choix. Et il arrive apparemment sur le marché une variante de cette drogue qui permet la même chose, sauf que cette fois on ne choisit pas la personnalité dans laquelle on entre. Voilà, donc je ne sais pas trop, à voir. Toujours le 3 mars, j'ai repéré La fin des hommes de Christina Sweeney Berth. Oui, je pense que ça se prononce comme ça, en tout cas, j'espère. C'est aux éditions Gallmeister. Alors, on est en fait en 2025, il y a une espèce de fléau, une maladie, qui est appelée le fléau plutôt, qui décime les hommes. Et on va suivre dans ce contexte-là 3 femmes, une médecin, une historienne et une analyste, qui tentent d'agir face aux conséquences dévastatrices de cette catastrophe. Après, on passe à la sortie du 4 mars où j'ai repéré Un long, si long après-midi d'Inga Vesper aux éditions de La Martinière. Celui-ci, me tente vraiment beaucoup. On est en 1959 en Californie.
On va suivre Joyce, qui est blanche, riche, femme au foyer, et qui, du jour au lendemain, disparaît. Et à côté de ça, on va suivre Ruby, qui est noire, pauvre et femme de ménage, et qui va être accusée de la disparition de Joyce. Voilà, donc un livre sur fond de lutte pour l'égalité des femmes, lutte pour l'égalité des Afro-Américains et lutte pour la liberté, voilà. Vous voyez un peu le thème et je suis hyper intéressée par ce roman. On passe maintenant aux sorties du 9 mars avec Le cas Nelson Kerr de John Grisham aux éditions J.C. Lattès. Donc là, on va suivre Bruce Cable, qui est libraire et qui enquête sur la mort de son ami Nelson Kerr, qui était un auteur de thriller et qui a été a priori assassiné pendant le passage dévastateur du cyclone Léo sur leur île. Voilà, c'est pas le cyclone visiblement qui est la cause de la mort de Nelson et c'est pour ça que Bruce va enquêter. On reste sur les sorties du 9 mars avec ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiesmann aux éditions Faubourg Marigny. Donc là, on est, je pense, sur une double temporalité, puisqu'on va être en 95, on va suivre Izzy, qui a 17 ans. Sa mère est en prison depuis 10 ans parce qu'elle a elle a tué son père pendant son sommeil. Et en aidant ses parents adoptifs à cataloguer en fait des objets dans un vieil asile, elle va découvrir des lettres non ouvertes et elle va s'apercevoir que ces lettres ont un lien avec son passé. Et à côté de ça, on va être en 1929, on va suivre Clara qui a 18 ans et qui est envoyée en asile parce qu'elle refuse un mariage arrangé. Ça a l'air super. Enfin, c'est un peu glauque de dire ça comme ça a l'air très intéressant. Ensuite, on passe aux sorties du 10 mars avec Galant de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Donc là, on suit Olivia qui vit à l'orphelinat avec pour seul souvenir de sa mère un journal intime qui est rempli de dessins et qui se termine par tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant. Bien évidemment, quelques années plus tard, son oncle l'invite au domaine familial, le Galant, et elle décide de s'y rendre. Elle découvre que son oncle est mort depuis quelques mois, mais elle va rencontrer son cousin Matthew et elle va aussi découvrir un étrange mur au fond du jardin qui fait un peu peur à tout le monde, enfin voilà, qui aurait peut-être un rapport avec la disparition de sa mère. Ensuite, j'ai repéré un livre que je suis certaine de me prendre, c'est America de Ludovic Manchette et Christian Nemiec aux éditions Le Cherche-Midi. Vous savez que j'avais adoré Alabama 1963. Et voilà, donc les deux auteurs réitèrent avec ce nouveau roman. On est en juillet 1973 à Philadelphie. Et on suit Amy qui, sans nouvelles de sa sœur qui est partie tenter sa chance à Los Angeles, décide de se lancer dans un road trip pour la retrouver. Ça a l'air génial. Toujours le 10 mars, j'ai repéré Au cœur de l'orage de Catherine Gansmuller aux éditions Scrinéo. Alors en fait, c'est plus ou moins un tome 2, d'après ce que j'ai compris, puisque le tome 1, ce serait le libraire de Cologne. Donc dans le libraire de Cologne, on suit Alexandre Mendel. Alors, non, on suit Hans, qui en 1934 se voit confier la librairie d'Alexandre Mendel, qui est obligé de fuir parce qu'il est juif, et donc il va tenter de maintenir le magasin malgré la guerre. Et donc dans ce tome 2, on est en 1937, donc 3 ans plus tard, et on suit du coup la fuite d'Alexandre Mendel avec sa famille. Ensuite, j'ai repéré les sorties du 16 mars, ainsi Parlent les morts de Val McDermid aux éditions Flammarion. Donc là, c'est un thriller assez classique dans son résumé, en tout cas, puisque on suit une enquête sur des restes de jeunes filles qui sont retrouvées sous le site d'un couvent. Toujours le 16 mars, une sortie qui a l'air d'être attendue depuis très longtemps, même si moi je n'ai pas commencé cette saga. J'ai le tome 1 dans ma palle depuis très peu de temps. C'est Dark Rising, le tome 5, qui s'appelle Dark Age, de Pierce Brown aux éditions Hachette. Alors c'est une saga qui est en 6 tomes, si j'ai bien compris, qui n'est pas terminée, si j'ai bien compris aussi. Ou en tout cas le 6e tome n'est pas traduit et je suis pas sûre qu'elle soit terminée. Hein. Enfin bref. Comme je ne me suis pas trop penchée encore sur cette saga, je ne sais pas. Mais le tome 4 et a priori ce tome 5 sont découpés en 2 parties alors que normalement ils sont en une seule en VO. Donc le tome 1 c'est Red Rising, le tome 2 c'est Golden Sun, le tome 3 c'est Morning Star, le tome 4 partie 1 c'est Iron Gold et le tome 4 partie 2 c'est toujours Iron Gold puisque c'est partie 1 partie 2, enfin vous avez compris.
Voilà, donc j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga. J'ai très envie de la commencer, c'est pour ça que je me suis procuré le tome 1. On verra. On suit Daron qui est contraint d'intégrer l'institut d'élite pour devenir un Norse. Voilà. Et la petite phrase, parce que je vous épargne tout le résumé, mais la petite phrase qui m'a bien interpellée, c'est « J'aurais pu vivre en paix, mes ennemis m'ont jeté dans la guerre ». Voilà, grosso modo, c'est un roman que j'ai très envie, enfin une saga en tout cas, que j'ai très envie de découvrir. Ensuite, on passe aux sorties du 17 mars avec Vanja et le loup de Margot Owen aux éditions PKJ. J'avais un peu peur, vu la couve, que ce soit un peu jeunesse, mais quand même, le résumé me tente beaucoup. C'est une servante qui prend la place de sa princesse, et la princesse se retrouve à faire de basse besogne. Et quand la vérité éclate, donc la princesse reprend sa place, et l'usurpatrice est condamnée à mort, jusqu'à ce qu'elle raconte sa version de l'histoire. Voilà, donc ça a l'air assez intriguant pour me donner envie de le découvrir. Toujours le 17 mars, j'ai repéré De rouage et de sang, le tome 1, Les disparus d'Arcantras de A.D. Martel aux éditions Scrinéo. Je pense que celui-ci, vous l'avez vu passer, puisqu'il a quand même pas mal de publicité autour de lui. On suit Rowena, qui est orpheline passionnée de mécanique, avec son chat qui a une patte mécanique, justement. Et ils partent à la recherche de Œil de Pirate, qui est leur ami qui a disparu dans les bas-fonds de Arcantras, là où on raconte qu'une créature enlève les enfants pour les dévorer. Et à côté de ça, on va suivre Eugène Bassompierre, qui est toujours journaliste et qui est chargé d'enquêter sur cette mystérieuse bestiole. Voilà, ça a l'air assez sympa. Ensuite, on passe aux sorties du 18 mars avec Cathédrale, le tome 1, d'Hermine Lefebvre aux éditions Léa. Donc là, on va suivre Frédéric, qui est fils d'ouvrier, et Lionel, qui est héritier d'une grande famille, donc qui n'ont rien en commun, sauf d'être les étudiants de la grande université d'élite Cathédrale. Et pour maintenir la paix, ils se lancent à la recherche du cœur, qui est en fait un artefact perdu depuis des siècles, qui est la base de la magie de leur reine. Voilà, donc ça a l'air assez original. On passe aux sorties du 23 mars avec La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo. Donc là, on va suivre Jude qui, après être devenue reine de Terrafea, est exilée dans le monde des mortels par le roi maléfique Cardan. Quand sa sœur jumelle lui demande son aide, elle y voit l'opportunité de retourner sur Terrafea, et elle découvre que le trône est menacé et que il y a une sanglante guerre de pouvoir en cours. J'ai pas tellement envie d'en savoir plus, rien qu'avec ça, ça a l'air sympa. Ensuite, on passe aux sorties du 24 mars avec Le Serpent, le tome 1, La Maison des Jeux de Claire North aux éditions Le Bélial, dans leur collection Heure Lumière. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette collection était jusqu'à présent des one-shots, il me semble, sauf erreur, et que c'est du coup la première fois que je vois un tome 1. Je n'ai encore lu aucun roman de cette collection, mais j'en ai quelques-uns et ça me tente beaucoup. Là, on est à Venise en 1610 et on suit Taine qui a été bafouée par son mari aigri qui a englouti toute leur fortune et elle décide de tenter sa chance à la maison des jeux, a priori si j'ai bien compris, qui est divisée en deux cercles. La basse loge qui sert justement pour les jeux d'argent pour le commun des mortels, on va dire, et la haute loge qui, sous couvert de jeux d'argent, a plus tendance à dévier vers jeux de pouvoir, jeux politiques, etc. Toujours le 24 mars, j'ai repéré De sang d'écume et de glace, le tome 2 d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Il s'intitule d'ailleurs ce tome 2 Légende. Le tome 1 s'intitulait Métamorphose, ou s'intitule toujours d'ailleurs. Et on suit Perséphone qui est atteinte d'une étrange maladie qui l'affaiblit. Et elle passe son été chez une tante excentrique au Finistère et elle va se retrouver très attirée par l'océan qui cache visiblement bien des secrets pour elle. J'ai pas craqué sur le tome 1 de cette saga, mais il est très possible qu'avec la sortie de ce tome 2, je passe le pas. Et le dernier grand format que j'ai repéré sort le 31 mars, c'est Les Nuits étoilées de Sixpence de Holly Hubbird aux éditions Prisma. Donc on va suivre deux sœurs qui décident de tenter un nouveau départ après avoir hérité d'un pub à l'abandon dans la campagne. Voilà. On va maintenant passer au format poche que j'ai repéré. Donc là, il n'y en a que 10. Le premier donc sort le 2 mars. C'est L'automne des magiciens, le tome 1, La fugitive de Hélène P. Merel aux éditions Bragelonne. On suit Octaviane qui a 16 ans.
Elle s'enfuit lorsque la reine, qui n'est autre que sa sœur aînée, veut la marier contre son gré. Elle se retrouve à intégrer une école de magie runique où elle apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, ses pouvoirs naissants qu'elle découvre justement. Et quand sa sœur meurt sans héritière, des tas d'assassins se lancent à sa poursuite. Voilà, c'est assez classique je pense, mais ça me tente pas mal. Ensuite, on passe aux sorties du 3 mars avec Le sang ne suffit pas de Alex Taylor aux éditions Gellmeister. On est en 1748 dans l'ouest de la Virginie et on suit Della qui vient d'accoucher et son bébé est promis à la tribu Shawnee qui est proche de son village pour pouvoir maintenir la paix justement avec cette tribu indienne. Et bien évidemment, la jeune mère va vouloir s'enfuir pour éviter le triste sort, enfin pour éviter surtout d'être séparée de son enfant. Vous savez que j'aime beaucoup cette période et du coup ça me tente pas mal. On reste sur les sorties du 3 mars avec Le Frisson de Ross MacDonald aux éditions Gellmeister. Alors ça c'est un très vieux roman apparemment qui est réédité. Je ne sais pas s'il n'a pas été écrit en 34 ou un truc comme ça, enfin bref. Et à Paris, oui, c'est le tome 11 d'une saga avec un personnage récurrent, vous savez. Donc je ne sais pas, je me le suis noté à tout hasard, mais je ne sais pas. On suit Alex Kincaid, qui est chargé par Lou Archer de retrouver sa jeune épouse qui a disparu le lendemain de leur noces. Voilà. Ensuite, les sorties du 9 mars. J'ai repéré ce qu'elles ne savent pas de Marion Brunet aux éditions Le Livre de Poche. On suit deux jeunes filles, Mathilde et Lou, qui à 18 ans, le bac en poche, décident de passer des vacances à Madagascar. Et malheureusement, leur vacances de rêve va se transformer en cauchemar. J'en sais pas tellement plus, mais ça a l'air flippant en fait. Ensuite, toujours le 9 mars, j'ai repéré Un sigel, les bulles de savon de Marie Vareille aux éditions Charleston Poche. Donc là, on va voyager pour découvrir le portrait de femmes dont les destins s'entrecroisent, de Paris en Indonésie, en passant par les États-Unis, le Canada, enfin voilà, ça a l'air très dépaysant. On reste sur le 9 mars avec Les Oubliés de John Grisham aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'avais vu passer sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, et qui m'avait pas mal tenté suite à son retour. On est en Floride, on suit Quincy Miller qui est un homme noir condamné à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat d'un avocat. Après avoir clamé son innocence pendant 22 ans sans succès, il fait appel à la Fondation des Anges Gardiens qui sont spécialisés dans les erreurs judiciaires. Mais après, a priori, les vrais assassins n'ont pas tellement envie que la vérité éclate. On passe aux sorties du 10 mars avec Les Chemins de la Liberté de Lisa Wingate aux éditions Pocket. Il me semble que j'avais repéré ce roman lorsqu'il est sorti en grand format. On est en Louisiane en 1875 et on suit Annie, une ancienne esclave, Missy Lavinia, une héritière ruinée, et Juno Jeanne, qui est fille de courtisane et qui partent toutes les trois sur les routes à la recherche de l'homme qui a leur destin entre ses mains. Plus d'un siècle plus tard, on va suivre Benny, qui est professeur, et qui tente d'intéresser ses élèves en leur contant l'épopée d'Annie. Donc, double temporalité, si j'ai bien compris, et ça a l'air passionnant. Ensuite, j'ai repéré Murder Game de Rachel Abbott aux éditions Pocket. J'avais aussi repéré celui-ci lorsqu'il est sorti en grand format. Dans ce roman, on suit donc Gemma et son mari, Matt, qui sont réunis un an jour pour jour par Lucas, qui a décidé de reconstituer le mariage de sa sœur, où celle-ci a trouvé la mort afin d'essayer de découvrir qui est le meurtrier. Ça a l'air un petit peu glauque et du coup, ça m'intéresse. Ensuite, on passe aux sorties du 24 mars avec la Dacha d'Agnès Martin-Lugrand aux éditions Pocket. J'ai vu passer ce roman quand il est sorti grand format avec de bonnes critiques. Du coup, je me le suis noté. On suit Hermine, qui est une jeune femme sans repère et qui arrive à la vieille ferme restaurée rebaptisée la Dacha, où elle va peut-être réussir à reconstruire sa vie. Enfin, le dernier roman que je veux vous présenter sort le 30 mars, c'est 3 de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. Vous avez certainement déjà vu passer ce roman en grand format. On est en double temporalité, on est d'abord en 1986 où on suit Adrien, Étienne et Nina qui depuis l'école primaire sont meilleurs amis du monde et qui espèrent pouvoir vivre ensemble à Paris et ne jamais se quitter.
Et ensuite, on va se retrouver en 2017, où une voiture est découverte au fond d'un lac. La journaliste qui couvre l'affaire, Virginie, découvre qu'il y a un lien entre cet accident épave et les 3 fameuses amies d'enfance. Voilà, ça a l'air pas mal du tout et j'ai vu passer aussi de bonnes critiques. Voilà pourquoi je me le suis noté. C'en est tout pour la présentation de ces romans sortis au mois de mars. J'espère que ça vous aura donné des idées ou des envies. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir me donner ceux que vous avez repérés pour ce mois-ci. Et puis à me dire si ceux que je vous ai présentés vous tentent ou pas. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!